Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Le traité d'amitié et de coopération qui lie le Burkina à la Côte d'Ivoire est sur de bons rails, notamment le projet de réalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, ont indiqué les deux chefs de gouvernement hier à Abidjan. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations FERCIT a fait pendant 20 ans la promotion d'œuvres scientifiques et techniques burkinabè. Une halte est nécessaire pour faire le bilan et donner au Forum un second souffle. Gouvernement ivoirien et burkinabè ont eu hier à Abidjan une rencontre pour discuter de leur coopération bilatérale. Au centre des discussions, la réalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. À entendre les chefs de gouvernement des deux pays, les choses avancent normalement. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Yacouba Isaac Zida au micro de Viviane Tiendrebeo. Pour la partie ivoirienne, je me réjouis de voir que l'autoroute est arrivée jusqu'à Yamoussoukro. Donc, nous avons été informés du fait que le second tronçon, c'est-à-dire Yamoussoukro-Bouaké, va être bientôt entamé. Alors, pour ce qui concerne le Burkina, nous avons aussi réalisé les études Ouagadougou, Koudougou, Bobo. Les études sont réalisées, nous sommes donc en train de chercher les financements pour aussi entamer ce tronçon-là. C'est vous dire que nous travaillons et c'est sûr que dans un avenir pas très loin, nous allons voir donc cette autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Le constat est sévère. Peu de pays africains disposent de données fiables en matière agricole et rurale. À la lumière de cette situation, la Banque africaine de développement BAD a initié une formation sur le processus d'élaboration des plans stratégiques de statistiques agricoles et rurales. Rencontre ouverte hier à Ouagadougou, Mounirakere Tanga Kafando. Un atelier de formation pour renforcer les capacités des systèmes nationaux des statistiques agricoles des pays africains francophones. L'initiative est de la BAD, la Banque africaine de développement, qui entend à travers cette rencontre apporter sa contribution à la lutte contre la pauvreté et à la réduction de l'insécurité alimentaire. Un atelier, comme je disais, donc, qui regroupe les États africains francophones pour travailler ensemble pendant une semaine à essayer de voir comment élaborer un plan d'action dans chaque pays pour s'insérer dans le cadre du développement général de chacun de ces pays. La planification et la gestion d'une agriculture prospère doivent reposer sur un système d'information fiable et disponible. Et selon le ministre en charge de l'agriculture, cet atelier de formation vient à point nommé. Ça nous permettra également de nous insérer dans la dynamique, dans ce système national qui existe, mais qui le plus souvent, si vous voulez, du fait que nous n'avons pas de statistiques complètes, du fait que nous n'avons pas de méthodologies adéquate, du fait qu'il y a certaines thématiques qui ne sont pas abordées, on l'a dit. Or, la fulmination de politiques agricoles doit tenir compte de tous ces aspects-là. Durant 5 jours, ces acteurs du domaine de l'agriculture, de la statistique et de la démographie seront outillés dans l'élaboration des plans stratégiques pour l'école et rurale. Les statistiques agricoles permettent-elles d'améliorer les performances agricoles? Pas si sûr pour certains. Le projet WAHA s'appuie sur plusieurs facteurs pour améliorer la croissance agricole en Afrique et en Europe. 4 ans après son lancement au Burkina, une rencontre permet de jauger le chemin parcouru. Reportage Bouma Ernest Nébier. C'est un atelier de 12 heures qui permet de recherche d'Europe et d'Afrique de faire bilan par pays d'existence du projet WAHARA. Un projet qui... WAHARA est un projet de recherche collaborative entre des institutions de recherche du Nord et des institutions de recherche en Afrique. Les activités sont concentrées essentiellement vers l'expérimentation de nouvelles technologies et des solutions déjà identifiées au niveau local qui puissent permettre de s'adapter au changement climatique. Financé par l'Union européenne et piloté au Burkina par l'INERA, WAHARA présente déjà, selon son coordonnateur national, des résultats fort appréciables dans le nord du Burkina. Notamment dans la zone de Goursi et de Waïouya, où nous avons expérimenté le Mangoï Reaper. C'est un outil qui permet d'éclater le sol et de mieux infiltrer l'eau. Il y a également une technologie israélienne que nous avons essayé d'adapter pour l'irrigation des plantes. Le Thalia Tree, c'est également pour les arbres fruitiers, c'est un bon instrument donc pour faire l'irrigation
à moindre coût. Selon les organisateurs, toutes ces réalisations du projet au nord seront visitées par les participants à l'issue de l'atelier. 2 décennies et 10 éditions plus tard, le FERCIT fait le bilan. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques est à la recherche d'un second souffle, d'où cette rencontre qui permet d'analyser et de proposer des solutions novatrices afin que le FERCIT soit un cadre de promotion d'œuvres scientifiques et techniques. Reportage Moumouni Soubega. Créé en 1994, le FERCIT, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, se positionne aujourd'hui comme un rendez-vous majeur du monde de la recherche. En 10 éditions, le FERCIT a permis de promouvoir et de valoriser les innovations issues de la recherche et cette plateforme Made in Burkina en est la preuve. C'est des appareils lave-mains hygiéniques. Le principe, c'est de se laver les mains sans toucher au robinet pour éviter d'essuyer les robinets et passer les microbes ou virus à ceux qui vont venir après. Plusieurs autres chercheurs, inventeurs et innovateurs ont également mis au point des résultats qui ont impacté le développement socio-économique du Burkina. Ces technologies, ces innovations ne seraient pas connues sans le FERCIT. Nous essayons de faire le point et de faire en sorte que le FERCIT puisse gagner en notoriété, puisse gagner en visibilité au niveau national et au niveau sous-régional. Le grand défi, c'est de montrer que les innovateurs nationaux sont capables de grandes choses, sont capables d'aider, d'appuyer le développement du pays. Et pour ça, il faut qu'on leur donne un coup de pouce. Les départements du commerce et de la recherche scientifique et leurs partenaires se sont donné rendez-vous pour diagnostiquer le FERCIT. Question de le mettre davantage au service des découvertes, des promotions d'œuvres scientifiques, techniques et d'innovation. Les ressources humaines sont tellement précieuses qu'il faut les gérer comme les prunelles de nos yeux. Un manuel de procédure de gestion des ressources humaines des ministères et institutions définit de nouvelles manières de gérer ces ressources. Avant de rentrer dans le domaine public, il a été soumis à examen et validation. Reportage Ismaël Duloma Sirima. Un nouveau manuel présenté aux gestionnaires des ressources humaines pour faciliter leur travail. Réparti en 3 livrets, le manuel décline les compétences du ministère en charge de la fonction publique et se penche sur les actes dévolus au ministre, au président d'institution ainsi qu'au gouverneur de région. Le manuel donne également des indications sur les prestations de services publics. Aujourd'hui, ce manuel va apparaître comme un cadre de référence et d'harmonisation de gestion des actes pour tous les agents de la fonction publique. Il permet aussi aux agents de la fonction publique que vous êtes de savoir quelles sont les pièces, par exemple, à fournir si vous voulez une correction d'un acte de gestion de votre carrière. Vous avez là-dedans l'ensemble des pièces à fournir. L'élaboration de ce manuel vient pour pallier un vide. Il s'est avéré que nombreux sont les administrations publiques qui aujourd'hui ne disposent pas de cet outil qui doit pouvoir permettre de suivre en réalité les prestations que nous donnons aux usagers. Et le manuel doit en même temps aussi donner l'ensemble donc du processus à suivre pour pouvoir bénéficier d'un service public. Ce nouveau manuel de gestion des ressources humaines, selon ses concepteurs, est un outil de transparence car il décrit les conditions de traitement des différents actes administratifs et précise également les délais de traitement. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, œuvre en faveur de populations bien portantes en combattant la maladie. Elle travaille aussi à prévenir cette maladie, surtout quand elle est l'œuvre de mauvais aliments. La sécurité sanitaire des aliments a été mise en valeur par l'OMS à travers un jeu concours qui a concerné les élèves, les restaurateurs et les vendeurs d'aliments dans les écoles. Yolande Lompo pour les précisions. Ils œuvrent au quotidien pour assurer un environnement sain et des aliments sains aux élèves, mais aussi à bon nombre d'habitants de la ville de Ouagadougou. Pour cette première édition, 18 élèves, 3 vendeurs dans les écoles, 6 restaurateurs ainsi que 3 écoles de la ville de Ouagadougou sont les heureux lauréats du jeu concours organisé par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de sa journée mondiale célébrée le 7 avril de chaque année. Cette année, la journée de la santé a été célébrée sous le terme de la ferme au plat ayant des aliments sains. Dans ce jeu,
avait toute son importance. Quand on sait que des aliments non sains sont à la base de nombreuses maladies et même des décès. Nous espérons que ce jeu va contribuer à promouvoir des comportements sains en ce qui concerne l'hygiène corporelle et alimentaire. Divers prix en nature ont été remis aux différents lauréats et le souhait d'Angélique Ouedraogo, directrice de l'école Tampuissé, serait que ce jeu concours s'étende à toutes les écoles des 13 régions du Burkina Faso. Hélène Keller International, le ministère de la Santé ainsi que celui en charge de l'éducation nationale soutiennent cette initiative et des visites seront organisées afin de s'assurer que ces lauréats resteront de bons exemples pour les générations futures. Ce sont des élèves et étudiants, mais ils n'ont pas la langue dans la poche. Le lycée Nelson Mandela de Ouagadougou, le lycée Ouézé Koulibaly de Bobo-Dioulasso, l'université de Ouagadougou et l'université polytechnique de Bobo, c'est le carré d'as du concours de débat oratoire appelé Tébatteur. La finale a permis aux tchatcheurs de tchatcher. Moumouni Baro. C'est fini pour le Tébatteur édition 2015. Le Tébatteur est une compétition inter-établissement d'enseignement secondaire et supérieur du Burkina Faso. Initié depuis 2013 par l'association Perform, ces concours d'art oratoire visent à renforcer l'éloquence des jeunes. Cette finale nationale a mis aux prises 4 équipes regroupées en 2 catégories. Et ce sont des équipes battantes, les lycées et l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso, qui ont eu raison de leur adversaire. Je m'attendais vraiment à ça, puisque avec la préparation, avec la formation qu'on a reçue, effectivement, c'est ce qu'on a appliqué ce soir et Dieu merci, ce soir on remporte la victoire. Grâce aux formations de stress, ça va bien. On peut dire aussi que nos camarades, nos grands frères de l'UO nous ont beaucoup aidés. Placé sous le thème général, la démocratie dans le contexte de la transition au Burkina Faso, les différentes équipes ont mené un véritable débattoir devant les jurys. Et chacune des équipes déclarées vainqueurs est répartie avec un trophée, des ordinateurs, des attestations et des documents didactiques. Le Tébatteur, au-delà du concours d'éloquence, c'est une idée, derrière une philosophie de déconstruction des perceptions négatives que les gens ont, des jeunes qui sont autour du thé. Nous voulons, en plus de faire la promotion du débat, en même temps de faire en sorte que les gens comprennent qu'autour du thé, on peut faire de vrais débats. Cette 3e édition du concours Tébatteur a connu également la participation des artistes musiciens venus pour tenir le public en haleine. À noter qu'au départ, 20 lycées et universités du Burkina Faso ont pris part à cette compétition. La bruit entre le RSP et le Premier ministre et le son de cloche de la coalition des organisations de la société civile, c'est ce qui retient l'attention aujourd'hui des quotidiens qui reviennent aussi sur la déclaration du Premier ministre avant de s'envoler pour Abidjan. La revue de la presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Alors qu'à la une de l'Express du Faso, le RSP accuse Zida de complot, des OSC ont une autre lecture et même inversent les rôles. Le complot est plutôt ourdi par le CDP et le RSP, affiche le journal Le Quotidien. Le Quotidien aujourd'hui au Faso publie un extrait du discours liminaire de la coordination des OSC militant contre le départ de Zida. La réalité est que le régime déchu, recomposé en CDP-NAFA, avec l'aide de ses partis satellites, de ses réseaux mafieux et occultes, appuyés par leur bras armé le RSP, tente de faire tomber la transition pour empêcher le respect du calendrier électoral. Dans cette flopée d'informations supposées ou réelles, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida affirme dans les éditions Le Pays « Je suis toujours en poste, je n'ai pas démissionné ». Et il renchérit dans les colonnes de l'Observateur « Je suis toujours en place, plaise à Dieu ». Terminons cette revue de presse par une information judiciaire. Le quotidien aujourd'hui au Faso nous apprend que l'ex-président du Faso et son gouvernement déchu seront bientôt dans le collimateur de la justice. Ils seront cités par le CNT, Conseil national de transition. Pour l'ancien homme fort du Burkina Faso, je cite, « L'accusation porte sur des faits de haute trahison et d'attentat à la Constitution. Le Premier ministre et ses ministres, eux, répondront des actes de coups et meurtres, de coups et blessures, assassinats et complicité d'assassinats. » C'est tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTV.